Seuls ceux qui mènent le combat dès aujourd'hui dans le cyberespace seront prêts au choc de demain. Dans le cyberespace, vous le savez, la menace est déjà là, nous sommes déjà au contact de nos adversaires. Ce combat, c'est un combat de moyenne intensité. Demain, nous devrons être prêts au choc. Comment se prépare-t-on à ce choc de haute intensité? Première chose, il faut qu'on soit capable de démultiplier nos actions. Cette démultiplication de nos actions passera nécessairement par la valorisation des données. La deuxième chose, c'est se préparer, s'entraîner. S'entraîner collectivement entre les unités du ComCyber, mais s'entraîner également avec la communauté cyber des armées, les 22 unités. Troisième chose, faire preuve de créativité. Nos adversaires sont des créatifs, nous devons être créatifs. En cyber, effectivement, on est fort si on a un collectif fort. Un collectif fort, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord une communauté cyber des armées forte. 22 unités aujourd'hui, réparties dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air et la marine. Ces unités-là font partie de notre communauté opérationnelle et nous devons être un vrai collectif opérationnel. Deuxième niveau de collectif, c'est le collectif interministériel avec la DGA, avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec Viginum et au-delà de ces acteurs-là, évidemment, tous les acteurs industriels de la cyberdéfense. Et le troisième niveau de collectif, c'est celui des cybercommandeurs, européens d'abord, de l'OTAN évidemment, et puis au-delà, nos alliés. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai continuum entre le champ électromagnétique et le numérique. Pourquoi? Parce que le commandement dans les armées, le C2, c'est à la fois du numérique et de l'électromagnétique, du numérique et de la radio. Et ces deux champs sont aujourd'hui très contestés. Ils sont très contestés par nos adversaires et vice-versa. Donc il faut arriver à sécuriser et à agir dans ces deux champs de confrontation. C'est pour ça que le Major général des armées nous a confié un mandat pour améliorer la surveillance, la défense et l'attaque dans le champ électromagnétique.